Bonjour, bienvenue à ce spécial Télédio du Lac. Et puis, qui vas-tu recevoir, Sébastien? Cette semaine, je reçois Cynthia Dufour, Stéphane Vaillancourt, Florence Morissette, puis je commence tout de suite avec Jules Simard qui vient nous présenter un classique. Parfait, bonne émission. Alors bonjour, mon nom est Jules Simard, je suis retraité, j'adore jouer les jeux de société et surtout pour pouvoir être en mesure d'avoir des jeux où il y a de la stratégie. Chronique classique. Bonjour Jules. Salut! Ça va bien? Toujours! Oui, excellent. Tu me parles de... Crib. On parle de crib aujourd'hui. Ou aussi le crib bleu. En fait, ça a toujours le même... C'est le crib. On appelle ça du crib. Oui, puis c'est peut-être que là, de disparité régionale, on s'excuse pour les autres régions. Ici, on appelle ça le crib. Bon, voilà. Ceci étant dit, comment ça marche le crib? Dans un premier temps, tout à l'heure, on a fait une espèce de tirage qui fait en sorte que c'est toi qui es le brasseur. Or, tu vas me brasser tu vas nous passer chacun 6 cartes. Je te passe 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, nous allons faire ton crib, c'est-à-dire que moi, je Oups, c'est discarte. caché. Ah! C'est pour tricher plus tard. Je te discarte donc, et toi aussi, on fait ton crib en discartant 2 cartes que l'on met face cachée. C'est beau? Et oui. c'est moi qui démarre. Allons-y. Et je démarre avec un 7. Un 7. Et moi, je vais mettre un 8. Et là, je fais 15-2. 15-2. 15 parce que c'est le total, 2 parce que faire un 15, ça me fait 2 points. C'est dans plein Puis je ça. peux pas dire 2-15 parce que ça, je pense que c'est une hérésie dans le domaine du crib. 15-2. OK. Alors, tu avances ton jeton. Fait que j'ai décidé que j'étais les blancs dans la colonne bleue. Les blancs bleus. On prend celui là derrière et on l'avance De de deux. 2 plus loin que celui de devant. C'est ça, hein? Et l'objectif, on va pouvoir... donc, tu vois, gars, là, j'ai un 7 de carreau, tu as un 8 de carreau, Fait que là, et je mets un 9 de carreau pour faire 24. Et j'ai 3 points. Oh oh! Parce que tu as une suite. Et t'en plein ça. Fait que là, les 15, 3. les suites. Puis là, tu as mis un 9. Oui, Et moi, puis là, ça faisait 24. 24. Oui, 24. Ah non, je peux pas dépasser 30, hein? Non, Ah, zut! il ne faut pas que tu dépasses 31. Ah, ça, c'est dommage parce que j'avais... Je te dirais pas mon jeu. J'avais un 9, ça aurait fait une paire. Mais là, quand même. Donc, on est à 24, fait que je vais dire 27. J'ai pas vraiment de choix. Et moi, je dis go. Go. Fait que ça Et me donne un- j'avance d'un point. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de jouer. Et moi, je dis go aussi Tu avances d'un point. parce que je ne peux pas jouer. Hey, Et super, voilà. ça. Là, on continue en se disant, on compte maintenant nos points que nous a... Ah, excuse-moi, on a oublié de tourner la première carte. Oh. Il faut que tu me tournes parce que là, j'ai le droit de jouer avec aussi cette Avec carte. celle-là aussi. OK, alors, j'ai une paire. C'est 2 points. Hop, excuse, il faut qu'on mette tout notre jeu. Visible. Une paire, ça veut donc dire que j'ai 2 points. OK. Puis Comme moi, ça. j'ai Allez, c'est tout ce que j'ai. absolument rien pantoute. Un roi, 2, 21, 21. Je compte avec toi pour une seule et bonne raison. C'est que, supposons que je verrais que t'as J'ai oublié un quelque 15, OK, ou les points à ce moment-là me reviennent. Et, Parce que j'ai été distrait. C'est exactement. OK? Ça, c'est excellent. Puis là, vu que j'étais le brasseur, c'est moi qui ai le crib. Et C'est là, en moi, plein je suis ça. content parce que j'avais, déjà 2 rois. Alors, ça me fait un triple, ce qui me fait 6 points. 6 points. OK? Parce que 2 points pour cette paire-là, 2 points pour cette paire-là, puis 2 points pour cette paire-là. Je sais qu'il y a une façon de le dire, mais je ne sais pas c'est comment.
Moi Mais non plus. ça me fait 6 points. Donc, on y va pour 6. Ça fait 6 points ici, comme ça. Et là, si je regarde bien, j'observe, j'ai rien d'autre. Non. Et non. Voilà. Ah oui, je m'excuse. Hein, j'ai quoi? T'as 31. Oh. 10, 20, 30, 31. Oh. Pour 2 points pour le petit monsieur ici. Bon, c'est ça. Je viens de me faire avoir. Ce qui fait que le but, avec des manches comme ça, on alterne, on avance le long de la plaque, Pour se rendre jusqu'à 121. et puis... À 121, celui qui a 121, il gagne la partie. À ce moment-là, supposons que tu veux rejouer d'autres parties. Oui. Ici, en bas, tu viens mettre un petit jeton pour dire que tu as gagné la première partie. Puis là, Et il y a- on recommence. Il me semble qu'il y a un S ici. C'est oui, le skunk, il est à quel numéro? Il est à 90. À 90. À partir de 100, dépendamment des règlements, à partir de 116, tu ne peux plus avancer de 2 points ou de 3 points comme on vient de faire là. On avance toujours juste de 1 point. OK. À partir de 116. Ce S-là, je ne me souviens plus à quoi il sert. OK, il n'y a aucun problème. Mais c'est super. Ça, en passant, je suis convaincu que c'est une religion pour certaines familles. oui. OK? Puis si jamais on en a offensé, on s'en excuse. Mais on est ici pour s'amuser. Exact, et il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui... moi, je sais que dans mon jeune âge, parce que j'ai eu un temps où j'ai déjà été jeune, on jouait beaucoup à ce jeu-là. Depuis quelques années, j'avoue que les règlements se sont mis un peu plus loin et on joue moins, mais effectivement, c'était un jeu qu'on jouait beaucoup. Oui. Je te remercie, Jules. Au plaisir. Allô, moi c'est Cynthia, je suis caméraman monteuse pour la télé du Haut-du-Lac. Je suis une passionnée de jeux comme pas mal tout le monde qui passe à cette émission-là. Puis mes jeux préférés, ça serait pas mal les jeux d'horreur. Puis ceux que je déteste, c'est ceux qu'il faut que tu bluffes parce que je suis incapable de bluffer. Chronique contemporain. Bonjour, Cynthia. Salut! Unstable Unicorn. Oui, avec un bel accent. Oui, je me suis forcé. Unstable Unicorns? Hein? Encore mieux. C'est mieux de même? Ouais, c'est Oui, mieux comme ça. excellent. Alors, c'est quoi ça, Unstable Unicorn? Unstable Unicorn, c'est un jeu de cartes en fait. OK. On va déjà t'en sortir quelques-unes. C'est un jeu de cartes, puis le but, dans le fond, c'est de construire un écurie de licorne. Oh. Pour gagner, il faut que tu ailles... Ben, ça dépend du nombre de personnes qui ont été. Pour gagner, il faut que tu ailles 7 licornes dans ton écurie si on joue à 2. OK. Ce qui est le cas maintenant. Je Parfait. vais te donner juste les cartes de règles pour savoir... Ben, pas de règles, mais d'ordre pour le D'ordre tour. pour le... Puis, comment ça fonctionne, c'est on commence toujours dans notre écurie avec une bébé licorne dedans. Une bébé Oui, ils sont vraiment cute. Attends, Oui. Je vais te montrer ça. Je vais te donner un bébé licorne qui va aller dans ton écurie en face de toi. Eh mon Dieu, ça fait Pokémon comme dessin. Là. Oui, un petit peu. Hein. Je pense que c'est Oui. un peu ça le but. Tu vois, la OK. mienne est arc-en-ciel. Wow! Fait qu'on super. commence tous les deux avec un bébé licorne dans notre écurie. Puis Oui. je vais juste mettre ce qu'on appelle la nursery en anglais. Je sais pas en français comment on pourrait le traduire. Genre la pouponnière. La pouponnière, oui. On Ouais. a la pouponnière qui va rester à côté des cartes. Il y en a une qui est coincée, on va la laisser là. Elle voulait pas sortir, elle était gênée. Parfait. Tu sais, Ouais. passer à la télé, c'est pas à portée de tout le Non, monde. exactement. On va la mettre juste à côté, puis je vais te mettre le paquet de cartes au centre, puis je vais te distribuer 5 cartes. 1, 2. Fait que ça, c'est ta main de départ. Puis dans tes cartes, tu vas avoir plusieurs catégories de cartes. Tu vas avoir soit des cartes licornes que tu vas pouvoir mettre dans ton écurie. Ils vont avoir souvent des textes spéciaux, des pouvoirs spéciaux. Tu peux aussi avoir des upgrades ou des downgrades. Des upgrades OK. que tu vas te mettre à toi, puis des downgrades que tu vas mettre à ton adversaire. Tu as aussi des instantanés, c'est comme des sorts un peu que tu vas lancer qui peuvent comme changer un peu la donne pour ton écurie de licorne. Fait que c'est vraiment juste ça. Puis la règle, la personne qui commence, c'est celle qui est habillée le plus coloré. C'est dans les règles, c'est ça. Ah, OK, Fait parfait. que c'est Bon, on pas est toi. pas mal avec. Je pense que j'ai plus de coups. Ah, on est bleu les deux. Bleu les deux. Fait que tiens, gars, roche, papier, ciseaux. OK. Ah, roche, papier, ciseaux. Regarde, c'est beau. T'as gagné. Vas-y, commence. C'est bon. Parce que là, j'ai besoin d'apprendre en même temps. Fait que le tour commence. Habituellement, ce que tu vas faire en premier, c'est
les pouvoirs spéciaux de tes licornes qui se passent au début de ton tour vont s'activer, mais là, on a juste des bébés licornes. Fait qu'ils n'ont pas encore de pouvoir. Non, exactement. Fait qu'après, la prochaine étape, c'est piger une carte, Oui. puis t'en joues une. Puis c'est ça, la fin de ton tour. À moins que... Ben là, c'est moi qui joue, fait que tu piges pas tout de suite. OK, À ton tour, tu vas pouvoir piger. c'est bon. Puis là, si, mettons, moi, il y aurait une carte, il y aurait aucune carte que je voudrais jouer, je pourrais décider de repiger une carte, puis ça serait la fin de mon tour. Fait que soit tu piges une carte, t'en joues une, soit t'en piges deux, puis c'est tout. OK. Mais moi, tu vois, j'ai une belle licorne dans mon paquet, puis c'est une Narwhal Torpedo, OK, fait que là, Wow, une Ouais. licorne torpille. si vous voulez la voir. Une Hein? licorne... Mais en fait, c'est plus un narval torpille. OK, Parce que les narvals, c'est des vraies licornes, tu sais. évidemment. Les licornes des mers. Fait que ça serait mon jeu. Là, il y a un petit pouvoir spécial sur ma licorne. C'est marqué « Quand la carte entre dans mon écurie, je dois sacrifier un downgrade qui m'a été donné. » Là, j'en ai pas. Fait que c'est OK. la fin de mon Puis tour. là, les downgrades, c'est les flèches jaunes, ça? C'est les flèches jaunes vers le bas, exactement. Oui. Les upgrades, ça va être les flèches rouges vers le haut. Puis les étoiles qui sont C'est de la magie. vert. Ouais, c'est de la magie. Puis on a aussi une carte qui sert à annuler n'importe quoi qui t'est donné. C'est la carte nez. Petite carte comme ça. Fait que là, mettons que je te mettrais un downgrade, tu pourrais jouer instantanément Non, j'ai la pas. carte. C'est Exactement. ça? Hey, j'ai compris le principe. Nez. Fait que là, c'est à toi. Tu peux piger une carte. Fait que là, je pige, j'ai bien compris. Je Ouais. pige, je peux jouer. Puis là, je vois des licornes bleues puis des licornes mauves. Y a-t-il une différence? Ben non. Basic puis magical. Ouais, dans le fond, c'est que les licornes mauves, ils n'ont rien de spécial. C'est des basic unicorns. OK. Ils ont toujours un petit texte Ben plate. bien plate. Puis la bleue, c'est ça. Ta licorne va avoir un pouvoir. Mais le but, c'est d'en avoir 7. Le but, c'est d'en avoir 7. Puis quand Fait on que a même si 7, j'en ai des basiques, ça compte. ça compte quand même pour une licorne. Puis même si tu as des bébés licornes, ça compte pour des bébés licornes. OK. Il y a des cartes spéciales, je pense que c'est une maman licorne qui te permet d'avoir des bébés licornes à chaque début de tour. Ah, c'est bon. Puis c'est-tu long? Non, ça peut durer 15 minutes. Ça dépend de la chance un peu que tu as, parce que ça reste un jeu quand même que tu piges des cartes. Mais 15 minutes, 40 minutes, ça dépend vraiment là, du hasard. Puis t'en joues une deuxième après? T'en joues autant que tu veux. Non, mais par expérience, toi, là, après une, si tu... Ah, c'est beau, on le range, on joue un autre Non, jeu. mais les cartes sont assez le fun. Tu veux toujours découvrir un peu c'est quoi la nouvelle licorne que tu vas piger ou le nouveau pouvoir. Fait qu'habituellement, non, t'en joues pas mal deux, puis tu découvres, puis tu ris un peu des cartes que tu pognes. Excellent. Ben merci. Bonjour, je m'appelle Stéphane Vaillancourt. J'ai participé à la tablée des chefs pour quelques émissions de cuisine. J'ai 35 ans, travailleur agricole. Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui s'appelle Oui, Seigneur des Ténèbres. Moi, ce que j'aime dans les jeux, c'est les jeux d'improvisation, les jeux de coopérative contre le jeu, puis les jeux de rôle. Chronique, jeu de groupe. Bonjour Stéphane. Bonjour, Sébastien. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Hey, qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je te présente un jeu super simple. Ça s'appelle Oui, Seigneur des Ténèbres. C'est un jeu pour le monde qui aimait se sortir des problèmes quand il était petit puis qui voulait cacher des mauvais coups à leurs parents ou pour les improvisateurs. OK. C'est pas moi. Vas-y. T'as compris la première base du jeu. Excellent. Oui, Seigneur des Ténèbres, c'est super simple. C'est un jeu qui, dans un monde idéal, tu vas avoir 5 à 6 joueurs. OK. Ça peut jouer à moins de joueurs, mais c'est un jeu qui est vraiment le fun parce que ça demande de l'interaction entre les joueurs. Puis si j'avais à le résumer, ça serait résumé de manière super simple comme suit. Il y a un Seigneur des Ténèbres. Oui. C'est joué soit de manière aléatoire ou prédéterminée par un joueur. Lui, dans le fond, c'est un peu comme le juge. C'est lui qui dicte la ligne d'aventure. Puis tout le reste, c'est des gobelins. Tous les gobelins sont assis sur la chaise de l'accusé. Ils sont coupables parce que le Seigneur des Ténèbres cherche un coupable, donc ils sont coupables. OK. Le but du jeu, dans le fond, c'est avec des cartes, essayer de se sortir du pétrin et de résister aux accusations du Seigneur des Ténèbres. Puis si tu es convaincant, tu es bonifié. On te donne plus de cartes d'excuse. Si tu n'es pas convaincant, tu te prends un regard qui tue. À 3 regards qui tuent, tu es éliminé. Puis le but, c'est d'être le dernier gobelin, celui qui se sauve de la chair à pâté. OK.
OK. Quel genre de carte qu'on a? Un exemple de début, là, ça pourrait commencer comment? OK. Un jeu, dans le fond, quand tu commences, tu as 6 cartes. Puis tu as 2 familles de cartes. Oui. La première famille de cartes, on les a ici. C'est des cartes de redirection puis d'interruption. Tu as des cartes à 3 symboles. Le premier symbole, ça peut être uniquement des mains comme ça, qui vont vers la gauche ou vers la droite. Ça peut être une main arrêt, ou la carte peut te donner la possibilité de faire les deux. Ce que ça fait, dans le fond, la main arrêt, c'est pendant qu'un gobelin est en train de se défendre avec ses cartes, tu peux décider de l'interrompre, prendre une de tes cartes à toi, la mettre sur table, puis lui compliquer les pattes dans ses excuses. Parce que tu es coupable, mais tu veux que l'autre soit coupable avant toi. Fait que tu peux essayer de te mettre dans le pétrin comme ça. Puis, quand tu as fini aussi ton excuse, tu peux rediriger avec une flèche l'accusation vers un autre joueur. Ça, c'est quand ton tour est fini. Tu termines par ça. Puis tu peux même décider de rajouter une carte pour donner une excuse supplémentaire. OK. Puis là, le fait que ce soit gauche-droite, ça implique-tu le joueur qui est à côté? Non. Ou je peux... Tu choisis. Tu peux même te faire des associations entre amis. Tu sais, si tu décides que tu as un joueur qui est vraiment bon en improvisation, puis vous êtes 2 ou 3 qui commencent, ben, tu sais, rien n'empêche de se mettre ensemble dans les pétrins. Comme... OK, pour justement leur donner des chances. Oui, à... essayer de le challenger. Oui. Le seul truc, c'est que ça coûte des cartes. Dans ton tour, ça l'amène à la deuxième famille de cartes. C'est la carte excuse. OK. Tu peux te défendre avec ce que tu veux comme argument, mais ton argument doit tourner autour d'une carte excuse. Ça, tu en as 3 quand tu commences la partie. Sur la carte excuse, on peut avoir plusieurs choses décrites. Ça peut être la mine, un portail dimensionnel, une couronne précieuse, une carte. Toi, tu te défends à partir de ça. Ça veut dire que dans ton tour, dans le fond, toi, tu es un gobelin, moi, je suis le Seigneur des Ténèbres, je vous accuse. Oui, jeune gobelin, je vous avais chargé de vous occuper de madame, la seigneur. Elle est revenue avec un enfant. Pouvez-vous m'expliquer? Puis, Ah, mais mon Seigneur des Ténèbres, je m'excuse. Vous m'aviez donné la carte du château et la carte elle était confuse. Je ne sais pas lire. Donc, je me suis retrouvé au marché. Et au marché, il y avait beaucoup de gens, vous voyez, mon Seigneur des Ténèbres. Donc, tu te défends à partir de ça. Puis, tu en as 3. À la fin de ton tour, tu rediriges. Tu peux couper quelqu'un ou te faire couper. Sauf que, attention, c'est seulement à la fin de ton tour que tu repiges des cartes. Ce qui fait que si, admettons, j'utilise mes 3 cartes, je redirige par la suite et quelqu'un me renvoie ça. Eh bien, c'est simple. Quand ton tour commence, tu n'as plus de cartes. Tu J'ai prends plus un d'excuses. regard qui tue automatiquement parce que tu n'as plus d'excuses. Ah. Fait que le but, dans le fond, c'est vraiment d'être le dernier gobelin. Mais il faut quand même savoir jouer ses cartes parce que tout le monde joue dans un tour, puis beaucoup d'interruptions, ça peut être bon pour nuire aux autres, mais après ça, quand c'est rendu à ton tour, puis si tu te fais mettre sur la sellette, puis quelqu'un t'interrompt avant ton tour, ben tu peux te retrouver dans tes pétrins. Fait que tu sais, tu peux jouer à tout, tu peux jouer à rien. Mais, OK. Puis là, les excuses, dans le fond, là, t'étais obligé de commencer avec une carte. Puis là, il y a comme une indication, mettons, le bouclier rond, Ruglud Har, chef de la tribu des orques guerriers. Ouais. Ça, c'est... Je peux partir de un ou de l'autre, ou c'est nécessairement le bouclier? ben, en fait, le bouclier rond appartient à Ruglud. Fait que tu peux mettre de la chair à canon, mais aussi tu peux partir ton excuse à partir du nom qui est en bas. OK. Tant que tu tournes autour de la carte, il n'y a pas de règle qui dit que ça fait être un ou l'autre, mais généralement, ce qui est en bas, c'est des explications comme ici, la mine. Si tu veux mettre de la chair autour, parce qu'il y a quand même on va s'excuser l'anglicisme, mais un lore, un savoir autour du jeu. T'sais, moi, Oui. j'appelle ça les gobelins, mais ils ont des noms vraiment plus compliqués, un peu comme le donjon de Nalbuck. Comme la mine ici, ben, ça serait le nom de la mine qui est en bas. Fait que pour les joueurs qui veulent faire encore plus de jeux de rôle, mais dans l'univers dans ce cas-là, là, ils vont se servir des noms de cartes en bas. OK. Puis là, dans le fond, là, tu peux jouer une partie en sortant juste un peu de cartes ou tu sors toutes, puis... Tu sors tout. Tu OK. mélanges tout. Dans le fond, il y a 173 cartes, si je ne me trompe pas. Dans chacun des sets, il y a un set vert, un set rouge, 2 thématiques différentes. Les 2, d'ailleurs, peuvent se combiner, donc tu peux juste faire un très, très, très gros jeu. Mais je dirais que les cartes passent assez vite parce qu'à 3 par tour, si tu as 4 à 6 joueurs autour de la table, ça veut dire qu'on passe de 12 à environ 18 cartes par tour. OK. Fait que ouais, c'est vrai que ça peut revenir quand même
assez rapidement. Ouais, mais puis- au moins, les histoires ne tournent pas toujours autour de la même affaire. Non, c'est ça. Puis en plus, tu sais, chaque improvisateur a son style différent. Si on se dit que ça prend au moins 3 tours minimum avant, ça c'est si t'es très mauvais ou t'es vraiment malchanceux dans tes cartes, ben après 3 tours, t'as passé comme pas loin de 90 cartes. Fait que Ouais. tu veux te donner une marge de manœuvre. C'est sûr. Puis tu sais, quand on dit 170, ça inclut aussi les cartes de redirection, qui en a quand même une 50aine. Fait que- C'est bon. C'est vrai que non, tu sors pas juste quelques cartes. Non, c'est ça. À moins que tu aies juste 2 joueurs plus un Seigneur des Ténèbres. Dans ce cas-là, là, tu peux compliquer, Ouais. puis tu vas te chercher. Rien n'empêche. C'est bon. Eh bien, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Salut, je m'appelle Florence, je suis cuisinière et coach en motivation. Je suis une fan de jeux de société, surtout en gang, dans des parties. J'adore les jeux coop, les jeux coopératifs, c'est vraiment mon dada. Chronique nouveau classique. Salut Florence. Allô Sébastien? Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Et là, tu me présentes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de Carcassonne. C'est un super jeu que moi j'adore, qui se joue aussi bien à 2 que à 6. C'est vraiment un jeu qui est parfait pour plein d'occasions. Oui. Puis là, on a installé une partie du jeu. Je vois que c'est des tuiles. Exactement. Dans le fond, Carcassonne, comment ça fonctionne, là, c'est un jeu où on va bâtir des zones. On va avoir des tuiles. Le jeu de base vient maintenant avec l'extension qui s'appelle la rivière. Donc, on commence par bâtir la rivière en pigeant chacun notre tour des tuiles pour placer la rivière. Et ensuite, lorsque la rivière est placée, on va commencer à bâtir soit nos villages, soit des chemins, ou il y a aussi des abbayes. Lorsqu'une zone est à nous, on y met sur-dessus qu'est-ce qu'on appelle un meeple, qui signifie que cette zone-là est à nous. Donc, l'autre joueur ne pourra pas construire sur une zone qui nous appartient. La seule manière qu'un joueur pourrait construire sur une zone qui nous appartient, ce serait s'il construisait un village à côté et que, par le hasard des choses, les 2 villages se joignent ensemble. Le hasard ou la stratégie. Exactement. On peut pas voler intentionnellement. Ben oui, on peut voler intentionnellement des villages, mais juste de cette manière-là. On peut pas aller. Tu pourrais pas venir mettre une tuile village sur mon village que j'ai déjà commencé. On va compter des points avec ces zones-là qu'on va venir marquer sur le tableau. Donc, on sacrifie un meeple pour marquer nos points sur le tableau. Voilà. Meeple sacrifié. Exactement. On compte des points, on marque des points dans ce jeu lorsque l'on ferme une zone. Donc, lorsqu'on ferme une route, une abbaye comme ça va fermer une route. Puis Sinon, un autre. il y a des croix de chemin, il y a plein de sortes de tuiles. Une fin de village va fermer une route. Et lorsqu'on ferme une route, on fait des points. Lorsqu'on ferme un village, on fait des points. Les petits écussons dans les villages vont nous doubler le nombre de points qu'on fait sur cette tuile-là. Ensuite, une autre manière de faire des points, c'est de remplir un abbaye. Les 9 cases du carré doivent être remplies et on fait les points de l'abbaye. Lorsqu'on ferme une zone et qu'on fait les points, on retire notre meeple et on peut le réutiliser sur une autre zone. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Éventuellement, dans le jeu, on peut aller prendre des prés. Donc, tout ce qui est vert, tout le gazon autour du village peut nous rapporter des points. Puis, je pense que c'est pas mal les façons là, de faire des points. Il y a les jardins aussi, il me semble. Oui, les jardins avec l'abbé. L'intérêt de mettre un abbé sur le jardin, c'est que vous allez pouvoir, si, admettons, vous êtes coincé à 6 tuiles autour, puis que là, il n'y a plus vraiment rien qui se passe, vous pouvez, si lors d'un tour, vous ne mettez pas de meeple sur une case, vous pouvez aller retirer votre abbé et faire les points tout de suite. Donc, au lieu de faire 9 points, vous allez faire 6 points, mais vous allez pouvoir récupérer votre abbé. Super. C'est la base. Ça, c'est vraiment le jeu de base. Oui. Puis là, je vois que tu as énormément d'extensions. Oui. Ça apporte-tu des choses? Ça vaut-tu la peine? Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Moi, j'avais déjà joué au jeu de base avec la rivière et je trouvais que rapidement, on faisait le tour si on jouait plusieurs parties de suite. Et les expansions reviennent relativement chères. Donc, en achetant la grosse boîte avec les 11 extensions déjà à l'intérieur, ça nous permet de varier. Et on vient avec nos favoris. Certaines expansions sont intéressantes lorsqu'on veut jouer à 2 et d'autres sont plus intéressantes lorsqu'on veut jouer en groupe. OK. Fait que là, à 2, là À deux. je vais l'approcher, là. Ouais. OK. Ici, là, j'ai, mettons, les Ornifères, ça Merci. c'est... Oui. Ça, c'est vraiment une extension qu'on va jouer en gang. Ça nous permet vraiment d'aller voler des zones à d'autres joueurs. Sinon, les héros, ça nous permet, avec la carte de points, lorsqu'on tombe sur une zone, sur une case de couleur, ça nous permet de faire des petites actions supplémentaires pour aller récolter 2-3 points de plus de temps en temps. C'est cool.
Les bacs, ça fait il y a des ponts qui se créent entre. Éventuellement, là, dans d'autres cartes, quand on met l'extension, on peut faire des ponts entre des rivières pour lier des chemins. Et là, tu peux changer tes ponts de côté. OK, Moi, c'est pas une expansion que j'utilise beaucoup. Je la trouve un peu moins intéressante. c'est bon. Là, j'ai... Auberge et cathédrale, moi, je la mets à chaque fois que je joue. Moi, personnellement, je joue toujours avec auberge et cathédrale, marchand et bâtisseur. On met toujours les héros aussi et les mines d'or. C'est OK. ça, notre jeu de base. Puis à 2, on arrive à faire des games de 2 heures. Oh mon Dieu, ça rallonge vraiment le jeu, là. Ça rallonge vraiment Parce le jeu que- à chaque extension. Et dans le livret, on voit, là, ils sont bien expliqués combien de temps chaque extension rajoute à la partie de base qui, normalement, dure 35 minutes. OK. Puis là, j'imagine que, parce que moi, je vois là-dedans là, des meeples spéciaux. Là. Il y a l'abbé que je connaissais, mais là, je vois comme un chef pâtissier. Oui, c'est le bâtisseur OK, ça va avec... qui permet de jouer 2 tuiles sur une zone que l'on possède déjà. OK, Dans le fond, dès qu'on met une tuile de plus sur notre village, le bâtisseur nous permet de rajouter une deuxième tuile ou de rejouer une deuxième tuile directement. là, c'est ça, j'envoie des... Ça, c'est le voleur. Ah, voleur! Le voleur, lui, c'est pas une expansion que j'ai utilisée souvent, mais on peut aller voler des points sur la carte de points en utilisant le voleur. OK, Ouais. Il y a le gros meeple qui, lui, compte pour 2 meeples. Donc, si on le met dans un pré, bien, on peut pas se faire voler notre pré moins facilement parce que ça compte pour 2. Donc, il faudrait que l'autre personne ait 2 meeples pour égaler notre gros meeple. ah, voilà, parfait. Pour une fois qu'il y a de gros, c'est pratique. C'est ça. Puis, Il y a le cochon dans les prés qui nous aide à faire, encore une fois, plus de points. plus de points. J'ai comme un... Quel autre que tu as? Ah, ça, c'est la mipette. Lorsqu'on joue avec, je crois que c'est marchand-bâtisseur, c'est ça? Dans le fond, là, non, c'est avec... non, je ne me rappelle plus c'est lequel. OK. On peut mettre les deux sur la carte. Puis là, on peut avancer 2 points séparés. Ah, c'est avec les héros. Parce que si vous calculez, là, les tuiles foncées sont à tous les multiples de 5. Oui. Donc, c'est intéressant d'avoir un meeple sur un multiple pair et d'avoir un sur les multiples de 5 pour que lorsque tu avances dans tes points, tu as plus de chances de tomber sur une tuile foncée. OK, puis à la fin, tu additionnes les deux? Exactement. Ah, mon Dieu! Il y a de la stratégie même Oui, là. même au niveau de la carte de points, il peut y avoir de la stratégie. Ah, ben c'est le fun, ça. Hey, ça apporte vraiment sérieux, là. Oui, mais au niveau du coût du jeu, là, du prix du jeu, ça vaut vraiment la peine. Si c'est un jeu que vous aimez ou vous avez déjà joué ailleurs puis vous voulez investir pour l'acheter, ça vaut vraiment la peine d'acheter la grosse boîte. Ben, c'est super, ça. Je te remercie beaucoup, Florence. Ça me fait plaisir. À une prochaine. À une prochaine.